bonjour à tous. Live pour vous parler de la Caribbean Boost Cruise. Je vais être accompagnée de Josué Omespin pour ce live. Donc j'attends que vous vous connectiez et que Josué aussi puisse arriver. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce mois de décembre, qui est un mois pour célébrer la naissance du Christ, pour ceux qui sont chrétiens. Donc moi, pour célébrer, pour fêter en famille. Et c'est vraiment le mois des cadeaux, le mois de la joie du plaisir. Donc vraiment, j'espère que vous l'avez bien débuté et que ça s'annonce vraiment féerique, avec plein de magie pour vous et que vous allez passer de super moments. Donc merci à ceux qui sont connectés, merci au domaine des Trois-Rés, merci Antilles Concept. Coucou Josué. Alors, attends, excuse-moi, j'ai pas vu la demande. Yes. Salut Josué. Oui, ça va? Ça va et toi? On est bien, hein, tranquillement. On est bien? Ouais, Yes. ouais. C'est bon, mais Bienvenue. Oui, on va en parler. Parce que je crois qu'il faut aussi que les gens sachent qu'on passe aussi de super moments avec des entrepreneurs et que ces networking sont vraiment des moments de rencontre et des moments d'échange. Et que si on veut rompre l'isolement, si on veut aujourd'hui faire du business différemment, qu'il faut aussi, aussi participer à ces networking. Donc, je te laisse te présenter, Josué. Dis-nous qui tu Ah es, ben, ce que tu fais. ouais, bien sûr. Moi, c'est Josué Omespin. Donc, en fait, j'ai une start-up en fait qui lance des projets innovants, donc sur différents types de thématiques, hein. C'est un incubateur et je fais en activité principale aussi tout ce qui est accompagnement aux entrepreneurs pour la partie stratégie, au développement de leur business. Donc en gros, concrètement, leur amener du chiffre, leur amener de la clientèle, leur amener des visiteurs en boutique. Donc c'est une partie de l'activité que je fais. Et à côté, effectivement, j'ai un média publicitaire, donc c'est une grosse communauté, il y a plus de 350 000 abonnés dessus, et que je fais grandir et qui couvre vraiment plusieurs zones. Donc ça peut être les Antilles, donc il y a les Antilles, la France, l'Afrique et le Canada. Voilà, et, enfin je dis les Antilles, la Caraïbe. La Caraïbe, très bien. Voilà, la Donc, Caraïbe. hello à tous ceux qui nous rejoignent. Et donc, Josué, là, nous sommes là pour parler de la Caribbean Boost Cruise. Ouais. Cet événement qui est juste waouh, parce que comme tu me disais en introduction, hein, hier soir encore, on voyait l'engouement des entrepreneurs à participer à cet événement. Et même là encore ce matin, j'avais quelqu'un au téléphone qui me dit, mais je peux pas être sur le premier, mais je suis sur le deuxième, alors que nous-mêmes, on n'a même pas défini de date de deuxième, mais il y a déjà des gens qui se projettent et qui se disent, C'est tant mieux. je ne peux pas être sur le premier, mais je serai sur le deuxième. Donc, Ouais, sur la c'est tant mieux. Caribbean Boost Cruise, l'idée, c'est vraiment de permettre aux entrepreneurs de faire du business différemment, de pouvoir rencontrer leurs homologues de la Caraïbe, puisque la Martinique se trouve dans le bassin caribéen, et d'aller donc à la rencontre de ceux qui font du business pour découvrir comment eux déjà ils se sont réinventés et ils ont boosté leur activité lors des confinements que nous avons tous connus et comment aujourd'hui ils ont dépassé tout ça et puis si possible comment nous pourrions faire des affaires ensemble. Donc c'est vraiment ça l'idée de la Caribbean Boost Cruise. Et là-dessus, Josué, qu'est-ce qui t'a incité à partir dans cette aventure? Parce que c'est vrai que c'est une belle aventure qu'on vit ensemble. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, yes, je prends ce truc-là et je vais dans cette aventure-là?
Alors, ben, déjà, en fait, d'une part, j'ai été invité par Christelle de Exotic Mm. Events. Euh, j'ai trouvé son invitation, comment dire, flatteuse. Dans le sens, effectivement, où aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui sont déjà plus ou moins mis en avant dans le secteur économique, hein, notamment Mm. antillais. Et il y en a beaucoup qu'on ne voit pas, Mm. dont je fais partie. Alors, jusqu'à présent, c'était plutôt un choix, puisque Mhm. je suis un membre de l'ombre. Beaucoup me connaissent sur différents secteurs d'activité. Je suis ingénieur informatique, donc c'est vrai que pas mal me connaissent aussi sur la partie informatique. Mhm. Euh, j'ai des années, des vingtaines d'années derrière moi dans ce type de métier. Là, depuis environ 10 ans, donc je fais le digital. C'était pertinent en fait d'accepter sa proposition. Ton Euh, invitation. Mm. Son invitation, complètement, hein. Pourquoi? Parce Mm. que aujourd'hui, j'ai un flux de connaissances aujourd'hui que j'aimerais effectivement distribuer. C'est un truc que je Mhm. fais pas vraiment, hein. Alors, j'ai pensé à j'ai déjà fait un e-book, mais j'ai pensé à poser ça en webinaire, etc. Mais rencontrer et vraiment échanger avec des gens humainement, c'est Mm. quelque chose que j'aime. Donc, j'aime vraiment le relationnel. Avoir une opportunité de pouvoir effectivement laisser une partie de ma connaissance, de ce que je sais faire, à des gens qui ont besoin, qui n'ont pas encore vu pour eux l'intérêt, mais qui vont comprendre l'intérêt aussi à un C'est ça. moment donné dans leur business. Ce que Mm. j'apporte pour comprendre un petit peu, c'est vraiment une vision. Mm. Alors, c'est vrai que on est sur une île, sur la Martinique. On a vraiment alors, je sais pas si c'est un avantage, hein, d'être ici en Martinique parce qu'on est Bien français, sûr. en même temps, on est sur le bassin caribéen, mais on a aussi les latitudes de l'autre côté américaine. Donc, on Ouais, est vraiment à un carrefour et c'est beau de le dire, mais il y a une vraie réalité derrière ça. c'est ça. C'est pertinent pour moi qui suis vraiment sur un marché plutôt international dans des activités que je fais tous les jours de me dire aujourd'hui, je peux effectivement aider des gens qui effectivement ont envie de se lancer, ont envie de s'étendre, ont envie de se dire peut-être qu'ils peuvent pas forcément, ils sont pas obligés de rester à leur niveau aujourd'hui et qu'ils peuvent voir beaucoup plus grand, de pouvoir leur apporter cette vision-là. C'est ça. Mon travail à moi sur le Caribbean Blues Cruise, c'est vraiment de leur dire, de leur montrer qu'il y a un chemin qui leur est ouvert. Hein. C'est un parcours individuel, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, et Mm. professionnel et qu'effectivement, il y a possibilité d'aller vraiment plus loin. Je suis vraiment dans cette optique de visionnaire. C'est vraiment ce qui me définit, hein, pour ceux qui me connaissent et qui savent, qui me voient quasiment assez régulièrement. Ils savent Mm. que j'ai ce côté visionnaire et que effectivement, j'ai envie vraiment de partager avec ceux qui sont autour de moi et en l'occurrence avec ceux qui viendront à la croisière. La Alors, croisière. au-delà de ça, voilà, au-delà de ça, j'aime déjà, effectivement, je fais déjà mon propre travail sur mes propres réseaux. Mm. Alors oui, effectivement, on va me voir de plus en plus souvent, au fur et à mesure, je pense que c'est intéressant de savoir que on a un point, en fait, hein, tous, hein, on a un point en quelque part dans notre activité, dans notre vie professionnelle, et même pour ceux qui sont salariés, hein, c'est un point qui est important à dire. La croisière, ça s'adresse aussi à ceux qui sont salariés Mm. parce qu'ils ont peut-être envie de autre chose dans leur vie. Moi, j'ai été salarié. Bon, je veux pas, voilà, j'ai été salarié dans de grands groupes, dans de grandes structures. J'ai eu cette envie effectivement de voler de mes propres ailes et puis de Mm. voir encore plus loin. Et je regrette pas du Mm. tout. C'est ça. Et je pense qu'il faut passer par-dessus cette espèce de peur qui se dit, bon, voilà, je touche mon salaire en fin de mois, c'est Mm. sûr, c'est confortable, je prends pas de risque, voilà, j'ai pas de charges à payer. Enfin bon, voilà, tout ça, c'est des grosses excuses. Mais là-dessus, je crois que de toutes les façons, la vie, si on est vraiment amené à devenir entrepreneur, la vie fait tout pour qu'à un moment donné, on laisse tomber ce pseudo-sécurité parce qu'on a acheté une réalité de sécurité. La vie nous amène à cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup émerger cette notion de leadership et de ce leadership naturel qui fait qu'à un moment donné, ben, que tu le veuilles ou pas,
tu vas y aller, quoi. Et quand on regarde les parcours, quand on écoute quand les gens nous parlent de qu'est-ce qui les amène à un moment donné à créer, il y a beaucoup de cela dans ce que tu disais. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont salariés, qui n'osent pas parce ils sont pris par les peurs. Mais bon, ça, la peur, ça fait partie de nous. Donc, c'est vrai qu'on doit apprendre à dépasser nos peurs. Mais je crois que la vie nous contracte tellement quand on est dans la peur qu'à un moment donné, on est obligé de lâcher. Et quand on lâche, ben, c'est là que s'ouvrent effectivement les possibilités en face de nous. Et si effectivement le but du jeu, c'est de créer, et ben, que l'on puisse créer. Et puis d'expérience par rapport à ce que tu dis, j'ai eu beaucoup à accompagner des demandeurs d'emploi à l'époque. Et il y avait quelque chose qui était fondamental, c'était aussi de considérer que même si on accompagnait quelqu'un vers le chemin de l'entrepreneuriat, vers le chemin de la création d'entreprise, mais que si cette personne n'était pas encore prête pour créer une entreprise, tout au moins, elle devenait un autre salarié parce que elle avait une autre vision de l'entreprise, parce qu'elle avait une autre connaissance de l'entreprise, parce qu'elle l'avait de l'intérieur, et que à ce moment-là, son employabilité augmentait parce que sa vision de l'entreprise était complètement différente. Donc, c'est vrai que tu as tout à fait raison de dire que la croisière s'adresse, OK, à des entrepreneurs, à des porteurs de projets, mais aussi à des salariés qui peuvent se poser des questions, qui ont envie de se dire j'y vais pas, comment je fais. Et même si le choix n'est pas pour eux de le faire maintenant, ça va de toutes les façons toujours leur apporter. C'est ça, c'est un projet de, je veux dire, le parcours professionnel, c'est aussi un projet de vie. Il est lié au projet de vie. C'est On ça. déménage à un endroit, on arrive à un endroit, effectivement, on a envie soit on conserve son poste, on a envie de Ouais. changer complètement de poste. Il y a ce moment de déclic et je pense que c'est quelque chose qui définit tous ceux qui, à un moment donné, ont passé un pas. C'est vraiment des escaliers, hein. Donc, à un moment donné, on a tous un déclic, je l'appelle ça une conscientisation, où effectivement on se réveille, on se dit, waouh, ok, très bien, j'ai fait 10 ans là, et donc c'est quoi la suite? Je fais 10 ans en plus ou je fais quelque chose de différent pour la suite? C'est Voilà. ça. Et c'est important de se rendre compte que ce déclic-là, lorsqu'on l'a, c'est assez brutal. Parce que Tout à fait. on se retrouve un peu face à soi-même, face à ses peurs, ben voilà, je vais en parler à ma femme, qu'est-ce qu'elle va en penser, je vais en parler à mon employeur, mais qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, on a ce moment où on se retrouve un petit peu confronté à soi-même et du coup, ben, l'ensemble des doutes et des questions et des doutes des gens aussi, hein, de ceux qui C'est ça. nous entourent, viennent un petit peu, voilà, tasser, mais non, reste là où tu es, etc. L'idée principale vraiment de cette croisière-là et de tous les échanges qu'on peut avoir en termes de se développer soi-même. Tu parlais de leadership tout à l'heure là. Je considère ça comme un leadership personnel, individuel, interne. Au moment où on a le déclic, on se dit, ah, je crois que je peux faire quelque chose d'autre. Je crois C'est que ça. il y a quelque chose qui est pour moi. Voilà. C'est ça. Et, Tout à et fait. ça, c'est pas une question qu'il faut laisser, entre guillemets, en suspens ou se dire, bon, non, non, c'est bon, c'est bon. Je retourne travailler lundi. Oui, je retourne travailler lundi à 8 heures. Non, en fait, il faut sauter dessus, en fait. C'est le moment où on se dit, bon, eh ben, C'est ouais, il y a ça. un truc. Je vais aller sur Google, je vais regarder, peut-être que j'aime bricoler, peut-être qu'il y a un truc que je peux faire dans ça, voilà. Entre guillemets, une appétence pour une activité, pour un loisir, pour un hobby, enfin, peut devenir une activité lucrative. C'est la C'est sûr. première, voilà, pour ceux qui savent pas, qui se disent, bon, ben oui, ok, d'accord, très bien, je veux bien quitter salarié, très bien. Ok, je vais essayer de faire fi de la partie sécuritaire, mais je fais quoi? Eh C'est ben, ça. ce que vous aimez, en fait, ça commence d'abord par ça. Faites d'abord quelque chose que vous aimez. Parce que la vie d'entrepreneur, et là, on va vraiment être cash dessus, c'est pas facile. Je pense qu'il faut commencer par le dire. C'est pas Alors, facile. avant d'arriver au fait que ce soit pas facile, j'aimerais juste abonder dans ce que tu disais ou comprendre aussi que nous avons tous des dons et des talents. Et nos dons et nos talents, c'est ça qui fait notre unicité. Et ces dons et ces talents-là, c'est cela qu'il va falloir qu'on mette au service de notre business, de notre entreprise. Et si on vient mettre le doigt sur notre unicité, donc nos dons et nos talents, euh, on va pas être dans la on va pas être dans la compétition tout simplement parce que on est unique.
Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et par rapport à ce que tu disais, oui, un don, ça peut être quelque chose que je fais tellement bien que je ne m'en rends même pas compte que pour moi, c'est banal. Sauf que mis au service de l'autre, ça peut devenir une activité, ça peut devenir une entreprise. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comprendre que, et le thème de notre live, c'est sur le leadership. Alors, je ne sais plus la thématique et tout, mais c'était le leadership, comment impacter son leadership et sa stratégie de digital ou sa stratégie de développement. Mais c'est déjà ça, comme tu parlais de conscientisation, c'est comprendre que tout vient de l'intérieur et que justement, cette notion de leadership, c'est quelles sont les ressources que j'ai en moi, quels sont ces dons, quels sont ces talents que j'ai en moi, que je sais qu'ils sont là, mais que des fois, je ne mets pas nécessairement des mots là-dessus, et comment je vais les offrir aux autres et les mettre au service des autres. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur cette dimension-là. Et oui, effectivement, être entrepreneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais bon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Voilà, non, mais c'est clair, hein. Oui. Pour vraiment rebondir sur ce que tu disais, euh, il y a effectivement la partie stratégie, mais je pense qu'on va l'aborder un petit peu plus tard. La partie leadership, c'est vraiment effectivement, ben, on le disait, c'est d'abord mener sa propre existence. Leader, c'est mener, hein. C'est mener sa propre existence, arrêter d'être, entre guillemets, de subir, arrêter de subir. À un C'est moment ça. donné, on fait des choses pour payer nos factures, mais on doit aussi avoir un fil au niveau de notre existence où il faut qu'il y ait un sens. Je veux dire, si aujourd'hui vous travaillez, ça fait 12 ans que vous travaillez dans la même structure et que vous savez pas, vous êtes juste en train d'attendre la retraite dans 40, 50 ans, c'est quoi votre vie? Voilà. Le leadership, c'est prendre en compte le fait que ben, mon existence doit avoir une logique, doit avoir un but, en fait, hein. Le but, c'est pas simplement d'aller enrichir mon patron. Peut-être qu'à un moment donné, et l'entrepreneuriat permet d'ouvrir un petit peu ces portes-là. C'est de permettre aujourd'hui d'avoir un petit peu plus de liberté. Peut-être que, voilà, C'est c'est ça. pas une richesse financière, mais vous avez du temps dont vous Du temps de disposez. qualité pour votre famille, Exactement. pour vos Voilà, enfants, du temps c'est pour ça. vous-même aussi. Et c'est ça aussi qui change la donne. Et dans ce que tu disais aussi, c'est souvent, quand on va chercher la sécurité, on va chercher la sécurité parce qu'on veut préparer un futur. Sauf que, en étant focus sur le futur, on oublie de vivre le moment présent. On oublie de vivre juste Oui, l'instant présent. C'est comme si je suis en live là avec toi, mais je ne suis pas dans le live. Mais mon esprit est sur ma journée de demain. c'est C'est ça. ça qu'il faut comprendre. C'est Ouais. comprendre que ce qui est important, c'est le moment présent. Qu'est-ce que je suis en train de... Là, je suis en live, mais je suis dans mon live. Mm. Ce qui va se passer demain va se passer demain. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit, et c'est lié aussi au fonctionnement du cerveau, parce que dans cette réalité-là, on a conçu des choses de telle sorte que on soit tout le temps à la recherche d'un futur, tu vois. Oui. Qu'est-ce qu'elle va être ma retraite? Comment je vais préparer? Ouais. Alors oui, aujourd'hui, Lui, je dans peux les mettre des volontés. choses en place pour préparer Complètement. ma retraite, mais je n'ai pas besoin de vivre dans un futur. Et tu sais, pour l'anecdote, hein, j'ai rencontré je pense qu'il y a bien une vingtaine d'années de cela, une dame chez un médecin, chez mon médecin traitant à l'époque. Et la dame, elle nous disait, mais mes enfants, ne faites pas l'erreur de vous dire, quand je serai à la retraite, je vais voyager. Quand je serai à la retraite, je vais partir en croisière. Quand je serai en retraite, je vais faire ça. La dame, elle a pris sa retraite. 2 jours après sa retraite, elle ne marchait pas. Ouais. Et elle passait son temps chez le médecin. Et la dame, elle Voilà. nous a dit, mais elle a parlé à tout le cabinet du médecin en disant, mais ne faites pas cette erreur de croire que demain vous allez faire. Le C'est ça. moment important, c'est... Et c'est ça aussi le leadership. Quand on parle de leadership naturel, quand on parle de leadership authentique, c'est ça. C'est d'aller rechercher qui je suis, d'accord? Qu'est-ce que j'ai à apporter, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Et dans l'instant présent, qu'est-ce que je peux apporter et à qui je vais l'apporter? C'est ça, avec mes forces, avec mes faiblesses, avec mes dons, avec mes talents, tu vois? Et ça, C'est c'est ça. vraiment hyper important, quoi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Exactement. C'est un vrai clin d'œil, hein. On a eu l'exemple récemment
ceux qui suivent un petit peu l'actualité, il y a eu le Mika Ben qui est mort juste après son concert. C'est un fait qui est peut-être anecdotique pour certains, mais ça laisse vraiment comprendre qu'à un moment donné, profiter du moment présent, c'est aussi dans sa logique de fonctionnement C'est et c'est ça. aussi dans sa logique de vision dans, mais qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? C'est-à-dire Mm. que C'est- aujourd'hui, on propose effectivement la croisière, on propose effectivement d'être présent, d'avoir effectivement des conférenciers qui vont vous exposer un petit peu, vous exposer leur savoir, leur connaissance. Mais je veux dire, c'est l'année 2023. Donc en 2023, la mm, question que je pose, c'est qu'avez-vous préparé? Quel est votre mm, but? mm. Voilà, C'est qu'est-ce que ça. vous préparez? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Voilà. Donc, et ça englobe aussi les actions que vous faites avant. Mm. Tout à Voilà. fait. Comment je me prépare à cette année? Tous les entrepreneurs, on va leur demander alors, l'année, ça se passe comment en 2023? On parle plus de 2022, hein. L'année Mm. 2022 est finie. Voilà. Donc, Terminé. 2023, ça se passe comment? Mm. Mais l'action qu'on fait aujourd'hui dans le présent Mm. sur 2022 va définir Ce qui qu'est-ce va qui se va se passer en passer. 2023. C'est ça. On a eu le Covid, très peu d'entre nous étaient préparés à ce type de crise, mais ceux qui ont qui ont le mieux tenu, entre guillemets, c'est ceux qui, en amont, arrivaient à anticiper, à voir, mais au loin, dans un an, dans 2 ans, Mm. comment je gère ma trésorerie, comment je peux faire pour continuer à avoir effectivement des fonds qui rentrent dans ma structure, etc., etc., etc. Donc, tous C'est ceux qui ont ça. été surpris, et il y Mm. en a beaucoup, hein, c'est effectivement ceux qui se disent, bon, ben, j'ai ça là, 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 voilà. Donc, voilà. Mais c'est vraiment voir le plus loin possible. Et pour ça, effectivement, il faut mettre en place une stratégie. C'est une stratégie qu'il faut mettre Et en tu place. vois, c'est un peu le paradoxe, parce que tu vois, quand on parlait tout à l'heure de, alors, on ne doit pas vivre dans le futur, on est d'accord? C'est-à-dire, on ne doit pas être en permanence dans le futur, mais cela ne nous empêche pas de faire des projections, donc d'avoir une vision, de définir une destination, un endroit où on veut se rendre. Là, par exemple, en ce moment, notre destination, c'est de se rendre sur ce bateau de croisière, de monter dessus le 25 mars avec des entrepreneurs de Martinique, de la Guadeloupe, de la France, de la Guyane, de la Caraïbe et aller faire cette croisière. Ça c'est notre destination. Sauf que dans le moment présent, donc une fois qu'on a projeté cette vision-là, dans le moment présent, nous, on est en train de travailler à mettre en œuvre ces éléments-là. Et chaque moment, on le vit. C'est-à-dire que chaque live que l'on fait, on le vit. Hier soir, on était en networking. On n'était pas, tu vois, on était en networking tous les deux hier soir. On n'a même pas parlé de notre live de cet après-midi. Donc, parce qu'on était en networking. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est Ouais. là où il faut qu'on apprenne. Mais tu vois, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on montre aux gens. C'est leur montrer que aujourd'hui, faire du business, c'est OK. Une fois que j'ai projeté qu'est-ce que je veux réaliser, je reviens dans l'instant présent. L'instant Exactement. présent, hier soir, c'était le networking. On a fait un super networking et franchement, mais venez nous rencontrer, venez rencontrer, vous verrez la richesse de notre île, la richesse des entrepreneurs que nous avons, la richesse de ces jeunes qui se lancent, tu vois. Et c'est ça, c'est vraiment comprendre que, et c'est ces mécanismes que l'on va aussi présenter pendant la croisière, parce que par nos parcours, tu parlais tout à l'heure de chemin, tous, hein, toi, moi, les entrepreneurs qui nous regardent, tous, sur notre chemin, il y a un certain nombre d'obstacles que nous devons dépasser, puisque c'est ces obstacles-là qui vont nous permettre d'atteindre le but que l'on souhaite atteindre. Donc, et c'est ça aussi qu'on va partager avec ceux qui vont nous accompagner lors de cette croisière. Exactement. Ça démarre vraiment, on l'a dit un peu plus tôt, par la prise de conscience. Mm. Mais d'une façon générale, en fait, hein. C'est-à-dire que vivre et se laisser vivre, c'est une chose. Vivre en ayant des objectifs, c'en est une autre. Mm. Mais vraiment se positionner et se dire, voilà, ma position aujourd'hui, est-ce que je suis confortable avec cette position-là? Est-ce que je suis vraiment aligné? On en parlera peut-être lors d'un éventuel autre live. Est-ce que je suis aligné avec ce que je fais aujourd'hui? Mm. Mon projet dans un an, dans 6 mois, dans 18 mois, aujourd'hui, je fais quoi concrètement pour C'est pouvoir le ça. démarrer? Est-ce que j'attends que ça tombe? Est-ce que j'attends que ça arrive? Est-ce que j'attends que quelqu'un m'aide? Voilà. Mm. C'est vraiment être maître, et là on revient encore sur la partie leadership, je veux dire leadership interne, être maître vraiment de son destin. C'est ça. C'est la règle une. Soyez maître de votre destin parce Mm. qu'effectivement, d'une part, personne d'autre va le faire pour vous parce que c'est le C'est ça. vôtre, hein.
c'est clair. Les lumières. Lorsque aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit, bon voilà, moi je suis capable de monter une maison tout de suite en briques. Et la personne n'a jamais fait ça de sa vie. Mm. Alors les gens vont lui dire, oui, ah bon, mais je crois que tu étais simple, je sais pas, un métier, peu importe. Tu es sûr, tu es dans l'administratif, tu peux monter une maison. Oui, oui, je sais que je peux monter une maison. Cette petite voix à l'intérieur de vous, C'est ça. c'est votre voix à vous qui vous dit la Vous capacité que pouvez vous avez à tout faire à quelque fait. chose. C'est Parce que les ça. autres ne vous voient pas avec cette capacité-là. Si vous l'entendez, écoutez-la. C'est Allez ça. au bout. Mm. Allez au bout parce que vous êtes capable de le faire. Donc, si aujourd'hui, vous êtes capable de pouvoir monter une structure, de monter un projet, de bouger de là où vous êtes et d'aller en quelque part parce que c'est ça que vous sentez qu'il faut faire, ben, il Il faut faut le y faire. aller. Il faut y aller. Voilà, il faut le faire. Et c'est vraiment la ligne, on en parlait tout à l'heure, la ligne conductrice qui fait que, en termes de leadership, c'est Mm. d'abord mener votre existence. Après, ayez la vision pour savoir, voilà, ça, j'ai Où je décidé vais. ça, Voilà. où je vais maintenant aujourd'hui. Je suis Comment là. je fais effectivement, voilà, Voilà. pour Mm. poser, alors, tu es plus spécialiste que moi pour parler du plan d'action, mais voilà, ça fait partie effectivement des méthodes et des outils. Il y a des méthodes et des outils Aussi. aujourd'hui, Mm. voilà, pour pouvoir le faire. Il y a des personnes comme Manuela, effectivement, comme toi, hein, qui peuvent effectivement accompagner donc les gens qui sont en projet ou les gens qui sont déjà en cours et qui disent En comment je veux entreprise. une expansion dans mon business, par Mm. exemple. Ils sont déjà en activité. Je veux par exemple toucher ben, le marché Guadeloupe. Sur un titre, je veux Mm. toucher le marché Guadeloupe. Eh ben voilà, ça se pose sur une feuille blanche. C'est ça. Voilà, ça commence comme ça. Et à un moment donné, il faut pouvoir définir ben, quelles sont les étapes, comment je vais procéder, Mm. etc. C'est etc., ça. etc. Et c'est ça qui est important, c'est ce qu'on va partager aussi, c'est comprendre que faire du business, ce sont aussi des méthodes et des outils à mettre en place. Alors, des méthodes et des outils qui sont beaucoup de la logique de ce qu'on appelle de faire, d'accord? Parce que, ben oui, comme tu disais, Josué, on ne peut pas rester là et attendre que quelqu'un fasse les choses pour nous. On doit bien se faire connaître, on doit bien rencontrer les gens, parler avec eux de nos offres. Donc, c'est vrai que ça, on est dans la logique de faire, mais pas faire pour faire, pas faire sans stratégie. Et c'est ça aussi qui est important de comprendre. Et dans la logique de construction, quand on va parler de construction de plan d'action, c'est ça. C'est de baliser, OK, là, les 3 mois qui viennent là, quelles sont les étapes que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais faire comme action? Et qu'est-ce qui va me driver pour que je puisse atteindre l'objectif que je me suis fixé? Et non pas c'est partir comme ça et puis se dire, oh, bon, allez, chaque jour. Parce que des fois, on va se rendre compte qu'on fait beaucoup de choses, mais on fait beaucoup de choses qui ne concourent pas à l'atteinte de nos objectifs. Donc, c'est pour cela que c'est vraiment l'un des outils dont on va parler et qu'on va mettre aussi à disposition. C'est aussi cette question de plan d'action qui est hyper importante également. Donc, Voilà. Josué, ouais, vas-y. Ça, c'est une chose parce que c'est une opportunité aussi pour tous ceux qui aujourd'hui nous regardent, qui vont regarder les replays par derrière Ouais, et qui c'est vont ça. se décider aussi à aller en croisière ou pas, hein, attention, hein. Mm. L'accompagnement est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes autour de vous, il y a des personnes qui ont effectivement les informations qui vous manquent pour pouvoir, entre Mm. guillemets, connecter les points, entre guillemets, vides Tout pour à pouvoir fait. accéder à des étapes. Ben, hier, par exemple, on a vu une jeune qui effectivement qui a un projet juste wow. Juste voir. Euh, euh, une information il lui manquait pour démarrer. Mm. Une C'est ça. information qu'elle n'avait pas. Donc voilà, à un moment donné, effectivement, échanger, parler. Alors, je ne suis pas forcément pour ne pas parler des projets. J'avoue que ça, c'est ma façon de voir les choses. Je pense Mm. que plus effectivement vous parlez d'un projet, plus vous allez avoir ben, des avis contraires, mais qui vont vous permettre d'améliorer. Plus Le effectivement, vous projet. aussi tomber sur des personnes qui vont peut-être vous aider à atteindre le but, voire plus haut que ce que vous imaginez pour votre propre projet. Donc ça fait partie de ça. Nous, on prévoit au niveau de la croisée, effectivement, des coachings 1-1, c'est-à-dire en tête-à-tête, hein. Vous aurez la chance One. Ouais. de rencontrer chacun des coachs, d'échanger, donc ça, sur les différentes thématiques. Avec Manuela, c'est sur la partie leadership et vente, avec Mm. moi sur la partie stratégie. C'est une vraie opportunité. Je veux dire, il y a vraiment effectivement une possibilité pour chacun d'entre vous, et même avant la croisière, hein, je veux dire, Mm. si aujourd'hui il y en a qui sont intéressés, qui nous contactent directement, de pouvoir échanger et de pouvoir, je dis level up, Mm. Ben, passer l'idée, à c'est l'étape ça. Parce que supérieure.
Ouais, mais les networking on les fait aussi pour ça. Et de toute façon, je pense que c'est des choses qu'on va continuer. C'est le networking, c'est OK, c'est aussi pour vous présenter la croisière. Le live aussi, c'est pour vous en parler. Mais c'est aussi pour vous apporter des éléments de valeur sur faire du business aujourd'hui, sur qu'est-ce que ça va attendre, qu'est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui. Et puis, je crois que, tu vois, au tout début, je parlais de pas de compétition. Quand tu disais qu'il faut effectivement parler des projets. Alors oui, souvent, on va rencontrer des gens qui vont dire oui, mais je ne peux pas vous parler de mon projet parce qu'on va me le piquer, etc. Mais moi, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que je le trouve wow. Quand j'ai commencé dans le conseil, donc ça fait quelques années déjà, c'était au tout début où les pizzerias commençaient à faire de la livraison. Ben, il a suffi qu'il y en ait un et tu as vu quasiment en même temps toutes les pizzerias qui se mettaient à faire de la livraison. Donc, c'est aussi comprendre qu'il faut aussi qu'on apprenne à sortir de la compétition, tout simplement parce que, oui, au jour d'aujourd'hui en Martinique, il y a peut-être, je ne sais pas combien de pizzerias qui proposent de la livraison. Ben, moi, par exemple, quand je veux manger une pizza, je vais quasiment toujours j'en ai toujours une ou deux où je vais. Donc, je veux te dire, j'y vais pourquoi? Parce que je sais qu'est-ce que je vais retrouver quand j'y vais là. Tu vois? Donc, c'est aussi comprendre que dans notre manière de faire, même si nous avons des concurrents, mais nos concurrents, c'est aussi notre force, puisque chaque personne est unique. Chaque personne a ce qu'on appellerait son feeling, sa manière de faire, de dispenser la chose, tu vois. Donc, c'est aussi ça, parce que je crois qu'aujourd'hui, nos entrepreneurs doivent vraiment sortir de cela. Et c'est vrai, comme tu dis, cette jeune hier soir, si elle n'avait pas parlé de son projet, si elle n'était pas déjà venue, si elle n'avait pas parlé de son projet, elle ne serait pas repartie avec l'ouverture qu'elle a eue hier soir. Exactement, ouais, exactement, exactement. Si elle avait dit non, je suis là, mais je ne veux pas parler de mon projet parce qu'on va me le piquer. Donc, c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des projets et puis les idées, je vous dirais, sont dans l'air. Les idées sont dans l'air. Il y a une croisière du même, un peu comme la nôtre aussi. Quand l'idée, Christelle, elle a l'idée depuis 2019. Ça se faisait déjà, on n'avait jamais entendu parler. Mais rien n'empêche aujourd'hui qu'il y ait 2, 4, 5, 10, peut-être 20 croisières business au départ de la Caraïbe. Vu le nombre d'entrepreneurs que nous avons sur nos territoires, ah ben, nous avons de quoi faire et de quoi vraiment apporter ce qu'on a apporté et donner ce qu'on a à donner. Et donc, voilà. Donc, Josué, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on puisse parler donc des modalités de la croisière. Donc, la croisière, c'est du 25 mars au 1er avril, au départ de Fort-de-France. Et Guadeloupe? Quoi? Et Guadeloupe? Alors oui, puisqu'il y a un départ de Fort-de-France. Le lendemain, on arrive en Guadeloupe. Les Guadeloupéens donc, peuvent nous rejoindre aussi, puisque à cette escale-là, ils vont aussi monter sur le bateau. Donc, il y a déjà des Guadeloupéens qui font partie de l'aventure avec nous. Et ensuite, donc déjà, il y aura une rencontre en Guadeloupe avec des entrepreneurs. Et ensuite, eh bien, on va sillonner. Donc, si tu peux rappeler les îles, il y a Saint-Martin. Saint-Martin, on a la Dominique et les îles Vierges. Américaines. Voilà. Donc, mais on termine par Ozo et on revient à Fort-de-France. Donc, l'idée, c'est que sur chacune des escales, qu'on aille à la rencontre des entrepreneurs de ces îles-là. Donc, pour vous donner un peu une idée d'une journée type telle qu'on l'a un peu imaginée, vous vous levez sur le bateau de croisière, vous pouvez aller au sport, puisqu'il y a une salle de sport. Ensuite, petit déjeuner. Vous devez, hein. Mais on va leur laisser le choix. Mais nous, en tous les cas, je pense que nous, les coachs, vu l'énergie qu'on va mettre pendant une semaine, on va devoir être au sport. Au moins une fois. 7h30, petit déjeuner à peu près. Un départ prévu entre 8h30 et 9h, c'est-à-dire une fois qu'on peut commencer à descendre du bateau. Départ donc, pour la rencontre des entrepreneurs donc, de l'île sur laquelle on va être. Retour sur le bateau pour déjeuner entre midi et demi et 13h. Donc, on déjeune sur le bateau. Les séminaires sont prévus dans l'après-midi, donc à partir de 15h, 15h30, en sachant que nous devrions être sur le dîner de 21h. Donc, ça nous laisse vraiment du temps dans l'après-midi pour qu'on puisse bosser un peu, qu'on fasse un peu de séminaire business.
Voilà. Et dîner 21h. Et donc, après 21h, généralement, on a prévu que chacun soit libre de son temps. Donc, on pourra le passer ensemble. Chacun va pouvoir vaquer à ses occupations. Il faut savoir qu'il y a une journée en mer et que durant la journée en mer, on sera sur une journée de séminaire, complètement sur toute la journée, mais avec les mêmes temps, c'est-à-dire petit déjeuner, il y aura séminaire le matin, déjeuner, temps de pause, parce on a vraiment imaginé chaque fois des temps de pause, et puis un séminaire après-midi et dîner tous ensemble au service de 21h. Donc vraiment, je crois que ça fait rêver quand même. Hein. Ouais. Ça donne envie quand même. Hein. Moi, je m'imagine déjà le 25 mars, quoi. Tu vois, tu te dis, ce truc, il va être juste wow, parce qu'on a une très belle équipe. Il y a une très belle équipe. Il y a vraiment, on a vraiment essayé d'apporter vraiment une globalité autour de la vie du chef d'entreprise. Ouais. Une cohérence même. Une cohérence qu'il ait des réponses à ces demandes. Et puis, c'est vrai que, on peut le dire, hein, Michael Gouassit va être avec nous. Exact. Et ça c'est vraiment aussi quelque chose pour lequel nous sommes très, très, très fiers qu'il nous accompagne sur cet événement-là parce que derrière, Michael est connu pour sa résilience. Et un des points forts aussi chez chef d'entreprise, c'est aussi de mettre en œuvre à un moment donné la résilience parce qu'on le veuille ou pas, il y a un moment dans le business où voilà, il y a une cassure, il y a un truc qui se passe et qui va nécessiter qu'il y ait justement qu'on ait cette énergie de la résilience. Mais Michael ne va pas nous parler que de résilience parce que c'est un businessman. Et, et je crois que voilà. Je crois que vous n'imaginez même pas tout ce que vous allez découvrir pendant la croisière. Exactement. Exactement. Et puis l'énergie, en fait, que vous allez recevoir, parce que c'est vraiment, que ça soit toi, que ça soit Céline, Julia, Estelle, il y a vraiment déjà c'est une équipe qui est forte, puisqu'on a déjà vécu effectivement à travers nos propres réseaux, mais aussi c'est vraiment cette espèce d'union en fait dans l'objectif de vraiment faire avancer. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Et je veux dire, pour chaque personne qui vient, qu'elle soit, comme on le disait un peu plus tôt, même salarié, même demandeur d'emploi, enfin, peu importe, en fait, il y a vraiment pas, il y a pas de segmentation. C'est juste si vous avez envie de prendre ma main. Donc, je pense que c'est l'endroit où il faut être. Voilà. C'est ça. 2023, vos premiers mois, commencez l'année comme ça, parce que ça peut vous ouvrir vraiment les yeux sur tellement de choses. Je veux dire, lorsqu'on va découvrir les entrepreneurs qui sont sur les autres îles, on n'est plus sur un fonctionnement martiniquais ou guadeloupéen, pour ceux qui font partie de la Guadeloupe. On parle vraiment sur d'autres optiques, d'autres fonctionnements. Il y a des îles qui sont 100% touristiques, donc savoir comment ils ont abordé les choses avec le confinement, le Covid, etc. Il y a vraiment une approche. Il y a vraiment des choses à découvrir autour de nous. Le bassin Caraïbe, je veux dire, moi, j'ai pour habitude de dire, moi, je suis caribéen. Avant de dire je suis martiniquais, bon, voilà. Pourquoi? Parce que je pense que c'est au-delà de la région, c'est une culture qu'on a vraiment. Voilà, et on a ce côté entrepreneur, tous dans la Caraïbe. Et effectivement, l'approche des entrepreneurs qui sont autour de nous compte. Voilà. Le fait d'avoir Michael Abon qui est multi-entrepreneur, serial entrepreneur, qui a vraiment un chef d'entreprise. N'en dis pas trop. Laisse-leur venir découvrir Michael. Non, mais c'est une mine d'or, en fait. C'est une mine d'or. Il faut que les gens aient conscience de ça, en fait. À un moment donné, il faut dire au moins une chose. C'est vraiment une mine d'or parce que. Ouais, mais je crois que c'est ça qu'il faut qu'on dise. C'est une mine d'or. Donc, ils viennent découvrir la mine d'or. Parce qu'il faut qu'ils se disent, mais comment ça, c'est une mine d'or? Mais attends, on voit Michael qui fait des lives. Ouais, mais vraiment, venez découvrir la mine d'or. Parce que c'est ça aussi la force de notre rencontre, c'est qu'il y aura des temps. Il y a des temps pour nous rencontrer, il y a des temps pour partager avec nous. Il y a le fait que lorsqu'on ira en visite, on va être ensemble. Donc, vraiment, on vit ensemble pendant 7 jours. Et nous, on partage avec vous ce que l'on sait. On vous transmet ce que l'on sait. Et c'est vrai que j'aime à le dire que vous allez arriver en A et vous allez ressortir en Z. Ouais. Oh, ouais. Donc vraiment, venez. Et
Alors, juste avant de conclure, Josué, j'aimerais juste donc rappeler que les infos pour la croisière, on peut les trouver sur la Caribbean Boost Cruise. Donc, les personnes peuvent nous contacter et nous, on les rappelle. Vous pouvez aussi en message privé sur mon compte, venir et on revient vers vous. Ou sur ton compte aussi, Josué. Donc, ton compte, c'est… Bien sûr. Ayamo Mespin. Voilà. Voilà, Ayamo Mespin. Je pense que c'est Julia qui a mis pour nous. Ici, Caribbean Boost Cruise. Donc, voilà. Et là, vraiment, l'Insta Caribbean Boost Cruise, il y a vraiment tous les détails. Il y a toutes les infos. Bien expliqué, bien visualisé. Donc, ce qu'il faudrait aussi dire, c'est que il faut savoir que dans la croisière, plus on approche du temps, du moment, plus les tarifs augmentent. Bon, c'est un peu comme l'aérien, hein, c'est un peu la même chose. Donc, les gens se doutent quand même. Hein, ils savent bien quand ils prennent l'avion que voilà, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Hein, on le trouve coûter 1 000 euros, ça coûte 2 000 euros. Voilà, il faut être conscient. Donc aujourd'hui, il faut, c'est ça, c'est être conscient de cela, être conscient que Christelle a fait un gros travail pour qu'on ait quand même des cabines sur le MSC Seaside en premier prix à 499 euros. Donc, je veux vous dire que bon, on va pas chipoter tout de même. Mais, sauf que, pourquoi nous, on met le cœur à l'ouvrage pour vous en parler, c'est parce qu'aussi, on sait que les prix vont augmenter. Plus on va avancer, on va approcher de la date, plus les prix vont augmenter. Oui, moins de place sur le bateau. Et moins aussi, il y aura des places sur le bateau. Voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment le moment de venir vous renseigner. Il y a des conditions d'accès à la croisière et au séminaire qui sont tout à fait défiant, je pense, toute concurrence. Hein. Vraiment, on a vraiment fait quelque chose de… plusieurs fois. Mais c'est vraiment, voilà, faut pas traîner, non pas, on met pas du tout la pression, c'est vraiment, c'est cohérent en fait. Tout ce qui est transport, voyage en avion, en bateau, au bout d'un moment, plus on se rapproche de la date, plus il y a moins de place, plus les prix augmentent. C'est ça. C'est la logique du voyage d'une manière générale. Voilà. En tous les cas, Josué, je te remercie d'avoir partagé ce live avec moi. On n'en avait jamais fait, non, jamais. On a déjà fait des Zooms ensemble, mais on n'avait jamais fait de live. Voilà, pas de live, exact. Ouais. Donc, c'était notre premier live ensemble. En tous les cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à te recevoir sur ma page et à faire ce live avec toi. Pareil, j'ai beaucoup de plaisir à ce qu'on travaille sur ce projet-là et qu'on aille vraiment le mettre en œuvre et le développer. Donc, merci à tous ceux qui étaient présents avec nous. Et vraiment, n'hésitez pas, Caribbean Boost Cruise, vous trouverez toutes les informations sur les conditions. Et si vous pouvez nous mettre un message en privé et on revient vers vous. En tous les cas, Josué, merci. Merci à toi. À très bientôt. Merci. Okay. Bye. Bye.